Bienvenue sur Coach en Direct, merci de nous rejoindre chaque semaine sur CPro TV, la chaîne de cavalierpro.com, et on vous présente l'idée toute simple, une séance d'entraînement avec les commentaires en direct. Voilà, l'idée c'est de vous partager notre passion, de vous apporter peut-être des solutions à des problématiques que vous rencontrez. Donc parlez-en autour de vous. Maintenant, place à la séance d'entraînement. Cavalierpro.com présente. Voilà, ce que j'ai vu c'était bien parce que tu as commencé ta séance sans rien lui demander. Juste essayer qu'il soit dans le couloir des aides et le couloir des rênes. Donc ça c'est intéressant. Avant de commencer à leur demander des choses, il faut déjà qu'ils sachent faire des choses sans qu'on leur demande rien. C'est-à-dire déjà avancer naturellement, trotter sans accélérer, marcher sans accélérer, galoper sans accélérer, sans qu'on les tienne, sans qu'on leur demande des choses. Ça c'est très très important. Et ça me fait plaisir parce que tu as enfin compris qu'au départ, on vérifie que le cheval se sente bien naturellement. Ok? Donc ça c'est chouette. Allez, alors ce qu'on va faire là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a mis, donc c'est une séance d'entraînement où on a mis des systèmes de barres par terre pour vérifier différents points, tant sur le cavalier, tant sur le cheval, qui seront amenés à être améliorés ou constater qu'ils sont acquis. Donc on a un petit parcours finalement qu'on a mis au point et qui peut être changé au gré des gens et des chevaux aussi surtout, qui nous permet de constater bien des choses à peaufiner encore et des choses à constater qu'elles sont très bonnes. Voilà. Alors Axel, tu vas commencer le parcours. Donc cet enchaînement se passe au trot et au galop avec des variations. Les distances entre ce carré varient entre 5,60 m, 5,80 m et 4,80 m. Donc ça dépendra du cheval, de ce que vous recherchez. Soit vous avez un cheval qui a tendance à avoir des grandes foulées, au départ il faudra lui mettre une distance un petit peu plus grande pour pouvoir la resserrer petit à petit. Si vous la mettez serrée tout de suite, ça va être plus compliqué pour lui, donc on va rentrer en conflit. Et l'idée, ce que je vous rappelle toujours, c'est finalement d'avoir un cheval plus heureux avec nous que sans nous. Donc, lui poser des problématiques qui l'aident à progresser, ça c'est intéressant. Aller l'embêter bêtement, ça a plus grand intérêt, puisqu'il va avoir du mal à comprendre ce qu'on lui demande. Donc toujours penser à faire des choses qui leur permettent de comprendre facilement, et on va améliorer le besoin progressivement. Voilà. Alors tu vas commencer à main gauche, au trot, par un cercle, comme on faisait hier. Hein? Oui, tu fais tout l'enchaînement, en sachant que là on a une ligne où on a 17 mètres, et que dans ce travail-là, on va la faire en 5 foulées à chaque passage. D'accord? Allez, go! Donc toujours bien penser aux fondamentaux, hein, la position du pied dans l'étrier, le bas du dos relâché, la position des mains. Voilà, l'ordre des actions, à savoir qu'on commence par l'intention,
Donc cet exercice, on va le commencer au trot assis. Et ce qui est très important, c'est de se mettre dans un trot dans lequel on se sent supra-confortable. Voilà. Il n'est pas question d'aller essayer des performances de trot assis où on n'est pas capable de tenir, où on se raidit, où on embête le cheval. Et on va essayer de trotter enlevé entre les cercles, on se rassied à l'entrée du cercle, et surtout on va penser aux incurvations. Voilà, et d'avoir un dessin très précis. Donc là, c'est plutôt pas mal, je dois dire, au niveau du dessin. On a un cheval qui a envie de se livrer moyennement, c'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement dans l'impulsion, puisqu'à la sortie du cercle, bien, il peine un petit peu à avancer. Alors on ne va pas s'en inquiéter, on va continuer le système pour que finalement le cheval trouve son confort de lui-même, tranquillement. On n'est pas pressé. Voilà. L'important, c'est de rester concentré sur ce qu'on recherche, c'est-à-dire une qualité de dessin du tracé, une qualité de rythme et de cadence que les chevaux vont trouver par eux-mêmes parce qu'on va leur en laisser la possibilité. Voilà, ça c'est plutôt bien dessiné. Et là on s'aperçoit que le cheval repart avec plus d'envie. Il commence à se mettre dans l'impulsion, l'impulsion étant le désir de se porter en avant. Alors on peut constater que la qualité des cercles est presque irréprochable au niveau du tracé, ce qui est nouveau pour Axel. Axel qui suit le programme privé cheval par cheval depuis maintenant plus de 18 mois. Alors ça, c'est pas très grave, ça fait partie de l'histoire. Et elle suit le programme privé avec beaucoup de succès, puisque les 18 derniers mois, elle a obtenu plus de 80% de classement avec tous ses chevaux différents et 41 victoires, donc c'est plutôt pas mal. Et quand on a démarré, on était sur un niveau 90 pour mes amis belges ou 90 cm pour les Français. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a terminé la saison sur des épreuves d'1,30 m internationales qui sont très bien passées. Axel a 13 ans maintenant. Et cette année, on a pris le pari de qualifier les nouveaux chevaux dans les finales de jeunes chevaux belges. Un 6 ans, Cliff, qui a obtenu, grâce au programme de progression l'an dernier, programme privé 10 sans faute sur 10 à 5 ans. Et cette année, l'objectif, c'est la finale de Gèves, en Belgique. Voilà, ça c'est super parce qu'on a un cheval qui est connecté, à l'écoute de son cavalier. On a un cavalier, oui, moi j'aime ça parce que voilà, ça c'est pas très bien préparé, c'est pas grave. On va regarder comment elle s'y prend. Alors là, elle baisse trop ses mains, elle devrait garder l'axe épaule-main-bouche qui permettrait au cheval de se remettre en équilibre plus vite. C'est pas très grave, là on est quand même pas loin de ce qu'on recherche avec un cheval. C'est-à-dire la simplicité, l'efficacité, le contrôle, dans le calme et la complicité. Alors pour tous ceux qui souhaitent, ouais c'est super ça, pour tous ceux qui souhaitent
ce type d'exercice, il suffit de vous inscrire sur cavalierpro.com, c'est gratuit, et puis de choisir un programme privé qui va en fait nous permettre de vous offrir en permanence le programme adapté à votre cheval et à vous. Vous avez 2 chevaux, vous aurez 2 programmes. 3 chevaux, 3 programmes. Et tout ça va être décidé par une succession de tests. Ça, c'est pas très grave. Le cheval vient de voir des gens qui étaient sur le côté. Au dernier moment, qui viennent d'arriver, voilà. C'est un jeune cheval, il est attentif, il a de la vie, donc c'est plutôt positif. Voilà, et là on a un super contrôle. Voilà, c'est bien préparé. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, c'est qu'Axel, aujourd'hui, bizarrement, peut-être parce qu'elle est filmée, pense à ce qu'elle doit faire. Voilà, même le changement de pied, elle le demande au bon moment. Là, elle a demandé un peu tôt. J'ai parlé un peu trop vite. Mais c'est pas très grave tout ça. On est dans l'esprit. Attention qu'elle garde bien le contrôle de l'équilibre. Bien le contrôle de l'équilibre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, super. Elle demande les choses, elle les pense, elle les prépare, elle les demande. Donc ça se passe bien. Et on est avec un étalon de 6 ans qui a suivi le programme de progression personnalisé, programme privé. Et finalement, on s'aperçoit, voilà, ça se dégrade un peu à la fin parce que le cavalier manque un petit peu de concentration. Attention, l'équilibre, 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 encore. Ok, alors voilà. Alors là, on s'est aperçu que, fin de l'exercice, c'est dommage. Eh bien, c'est ce qui peut arriver parfois en compétition, c'est qu'on se voit déjà en haut de l'affiche, on perd un peu de concentration et on fait faute sur le dernier. Et on a un cheval qui a très bien sauté, parce qu'on n'est pas resté connecté jusqu'au bout. Tout petit peu dommage, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est vraiment, enfin moi pour moi, c'est un super boulot. Voilà. Donc c'est dommage. Tout là, je suis vraiment très heureux de ce que tu viens de faire, parce que d'abord c'est constructif. On voit que le travail d'hier a porté ses fruits, puisque tu as quand même amélioré ta concentration, ta précision, tes intentions. Donc ça c'est super. Le cheval est très à l'écoute, tes gestes sont justes, tes intentions sont justes. Malheureusement, tu gâches tout le parcours sur la fin parce que tu te vois déjà en haut de l'affiche et tu fais faute sur le dernier. Voilà. Donc ça c'est un peu bête parce que jusque-là, tu allais gagner le concours, mais là tu l'as perdu. Donc il faut bien habituer et t'habituer à aller dans ce système jusqu'au bout. Ok? Et alors, vous vous rendrez compte que nos exercices sont toujours autour entre 7 et 10 minutes maximum, mais on va quand même jusqu'à 8 minutes majoritairement, parce que c'est là où on commence à se rendre compte des problèmes de concentration. Alors toi, tu as l'habitude, donc ta concentration, elle s'est améliorée au fur et à mesure, et vous allez vous apercevoir que tenir la concentration pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, c'est extrêmement difficile au départ. Et c'est votre concentration, votre qualité de concentration qui va donner la qualité du travail et de la réception intellectuelle de votre cheval. C'est-à-dire que votre cheval, il ne peut pas se concentrer si vous n'êtes pas concentré. Donc ça c'est très important. Et pourquoi moi, dans le système de
de travail des chevaux, j'aime bien mettre des parcours comme ça. Après, on peut monter les barres. On n'est pas obligé de le faire puisque ça marche aussi pour des gens qui font du dressage pur et qui ne sautent pas. Mais les barres, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont permettre de vérifier, les barres qui sont au sol, vous permettent d'abord de vérifier que vous avez des chevaux qui sont connectés, vous avez des chevaux en équilibre, que vous avez des chevaux qui sont finalement malléables, qui passent des transitions convenables, et ça va vous aider aussi à leur apprendre des choses, parce que notre moyen d'action est sur le temps de suspension. Et le temps de suspension, là, on le développe grâce aux barres au sol. Voilà. Donc c'est l'idée. Alors, des exercices, on en a plein. On en a autant que l'imagination peut en avoir. Ce qui est important quand on rentre dans un exercice, c'est de comprendre ce qu'on cherche. Donc là, ce qu'on cherchait, c'est très simple. C'est la qualité d'un tracé, la régularité de la cadence, le contrôle de l'équilibre permanent et un cheval qui reste à l'écoute dans le calme. Je crois qu'on a réussi à 99% par rapport à ce que vient de nous montrer Axel, qu'on remercie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois que quand on a réussi ça, on pourrait le recommencer encore une fois, mais il faut faire attention que le cheval ne se blase pas. Alors, ce qu'on va peut-être faire aujourd'hui, c'est le recommencer, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à main gauche, ben on va commencer à main droite. Et comme ça, on aura fait un coup à droite, un coup à gauche. Et on va surtout essayer que cette fois-ci, on ne se déconcentre pas à la fin. D'accord ? Donc on va lui enlever le couvre-rein parce que tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il allait tourner. Merci. Quand tu veux, Axel. Et on a aussi besoin de voir dans cet exercice, c'est ce qui est très important dans cet exercice, c'est d'avoir une longueur de rêne adaptée à la cadence, au rythme. C'est d'avoir les bonnes incurvations. L'axe épaule-main-bouche, on ne l'oublie pas. Donc là, on s'aperçoit quand même que tu trottes sur le mauvais diagonal. Tu t'en étais aperçu. Je pense que tu pourrais lui demander un peu plus d'incurvation en levant un tout petit peu plus ta main droite. Voilà. Attention que tes rênes ne soient pas trop longues. Tu vas te faire avoir, tu vas perdre en connexion et tu vas avoir un cheval qui va non plus se propulser, mais qui va se mettre à se tracter. Donc tu auras beaucoup de mal à le faire progresser et à agir sur son équilibre. L'idée toujours, c'est d'avoir une cadence lente avec beaucoup de rebonds. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un cheval qui soit complètement décontracté, ce qui est le cas. Là, on s'aperçoit quand même que le cheval a une rectitude qui est plutôt bonne. Voilà. Alors, c'est bien de trotter assis dans les cercles. Ça permet au cheval de se redresser un petit peu. Et puis ça vous permet de les laisser se redévelopper à la sortie du cercle en ravançant vos épaules. Donc, on les garde mobilisés intellectuellement sur le fait qu'ils doivent rester concentrés sur vos actions de haut du corps.
Alors le regard, il pourrait s'améliorer un petit peu plus, il pourrait être un poil plus haut, ce qui gâcherait rien. Voilà, toujours penser à aller vers l'avant avant de reprendre le contrôle de l'équilibre. Dans toutes les langues, pour revenir, il faut aller avant. Et au galop, eh bien, on essaye d'être au maximum en équilibre. Ça ne veut pas dire de se lever de trop de sa selle. Extra, ça. Attention que tes rênes ne soient pas trop longues parce que tu vas te retrouver avec à devoir tirer si tes rênes sont trop longues. Alors que si elles sont bien ajustées, tu auras plus d'effet avec ton haut du corps. Voilà, et essayez d'accélérer dans la deuxième partie du cercle. Donc juste repencher un peu ses épaules en avant. Attention de bien contrôler la... Voilà, extra doucement. Pas trop vite, attention. Il faut que tu contrôles l'autre parabole. Alors ce cheval-là change bien de pied. Si au cas où votre cheval ne change pas de pied, ce qu'il va falloir faire, c'est... elle s'est un peu trompée, c'est pas grave. Elle s'en est aperçue. C'est pas grave, Axel. Axel, tu refais la descente. Contrôle ton cheval, là il est beaucoup trop sur le nez là. Rééquilibre-le, garde bien ton axe. Là tu laisses aller ton cheval vers l'avant, c'est pas bon. Voilà, donc moralité de l'histoire, le postérieur gauche n'a pas fait sa foulée parce que le cheval était en déséquilibre. Et le cheval était en déséquilibre parce qu'elle baisse ses mains. Il faut toujours garder les épaules, les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Voilà. Comme ça, tu as récupéré l'exercice. Attention de bien garder l'axe épaule-main-bouche. Accélérer dans la deuxième partie du tournant. Voilà. Pour apprendre aux chevaux à rester à s'armer dans les tournants. Et surtout, ça va vous donner plus de facilité à les récupérer en sortie de tournant pour les rééquilibrer. Ça, c'est très mal monté. On a un cheval qui va vers l'avant et un cavalier qui n'agit pas. Donc, il faut qu'à ce moment-là, le cavalier ose rasseoir son cheval en passant ses épaules vers l'arrière et en gardant ses mains dans l'axe épaule-main-bouche. L'axe épaule-main-bouche, il a deux intérêts. On ne peut jamais travailler sur la force, en force, et surtout, il permet d'agir sur le temps de suspension naturellement. Soutiens tes mains, soutiens tes mains, soutiens tes mains, voilà, voilà. Ok, et là on a un contrôle. Là, on a une serpentine qui est très intéressante pour les changements d'incurvation. Toujours bien penser à passer dans l'axe. Levez la main intérieure, pas tirer. Poussez les épaules à l'extérieur, que le cheval ne se couche pas. Voilà. Bien contrôler l'équilibre avec un axe épaule, main, bouche. Contrôle l'équilibre, relève tes mains. Relève, oh, oh, encore, encore, encore. Voilà. Puisque l'idée, c'est de faire 5 foulées. Hein. C'est ce qu'on a décidé au départ. On a 17 mètres et on doit faire 5 foulées. Voilà, ça c'est très bien. Parce qu'on a un cheval qui est parti un peu vers l'avant. Voilà, du coup, il change de pied au bon moment.
extra. Alors si les chevaux ne savent pas changer de pied, il faut repasser au trot avant le changement de direction et repartir sur le bon pied. Jusqu'à temps qu'ils comprennent. Les barres vont vous aider. Oh oh. Et pas se bagarrer pour changer de pied. Ça, c'est pas préparé. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. On a la même problématique que tout à l'heure. On a des rênes qui ont filé. Et on a des épaules. Vous voyez, bien, on a des épaules qui ne vont pas suffisamment vers l'arrière. Attention qu'il n'anticipe pas le changement de pied. Hein. Vraiment que vos chevaux changent de pied quand on leur demande. Garde le contrôle de l'équilibre. Garde le contrôle de l'équilibre. Oh oh, oh oh, oh oh. Voilà. Ok, ça c'est bien. Tu caresses ton cheval. Alors là, on l'a vu un peu moins fort. Mais on a eu 2 fois des... Tu nous rejoins ? Deux fois, tu perds un peu le fil de ce que tu cherches. Dans ta ligne, il faut te rappeler que tu dois faire 5 foulées et contrôler l'équilibre. D'accord? La parabole, elle est très importante. Donc, et ça, c'est à un moment donné où tu perds la concentration. On va dire qu'un cheval fait des foulées de 3 mètres ou 3 mètres 50. Eh bien, si votre cheval part d'ici, s'il fait des foulées de 3 mètres, 1, 2, 3, il va arriver ici. Là, on voit bien que la parabole, qui est en fait la ligne du temps de suspension, elle est décalée par rapport à l'obstacle. Ce qui est très important quand on saute des barres par terre ou qu'on franchit des barres par terre au galop, c'est d'avoir un équilibre qui permette, si notre cheval est en train de faire des foulées de 3 mètres, 1, 50, votre cheval part d'ici, n'accélère pas, prenne de la hauteur, 1, 50, 1, 50. Voilà. Et là, on a une parabole qui va être vraiment identique, qui va nous permettre d'avoir le contrôle de l'équilibre pendant le temps de suspension. Voilà. Si vous êtes ici, vous avez un cheval qui nous a montré qu'il était sur les épaules. C'est à vous de garder cet axe épaule-main-bouche pour que le cheval soit suffisamment sur ses postérieurs sans tirer sur la bouche. Si vous avez l'axe épaule-main-bouche, vous ne pouvez pas tirer. C'est impossible. Pour que le cheval, hop, franchisse cette barre sans se déséquilibrer en l'air. Et que vous gardiez le contrôle de son équilibre. Donc en fonction de l'endroit où vous voulez aller, bien vous le décidez avec votre tête et votre corps. Vous êtes là. Si vous voulez que votre cheval aille loin, ben vous allez vers l'avant. Si vous voulez que votre cheval reste normal, vous restez normal. Si vous voulez qu'il vienne vers l'arrière, ben vous allez vers l'arrière. C'est aussi simple que ça. Et là, ben il faut apprendre à doser. Hein? Et ça, c'est au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on ressent. Voilà. Mais c'est très important parce que vous apercevrez que en parcours, c'est une importance capitale d'avoir le contrôle de la parabole, qui n'est ni plus ni moins que le contrôle de l'équilibre du cheval. Le cheval, il n'a aucune raison de se déséquilibrer si on ne lui a pas demandé. Mais on ne doit pas l'empêcher en le portant. On doit juste lui se mettre dans une attitude pour que ce cheval reste là où il est. Et il n'en change pas tant qu'on ne lui a pas demandé. Donc, les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Et c'est les épaules qui décident de l'inclinaison, de l'équilibre du cheval. Vos épaules. D'accord? Voilà. Ni plus ni moins. Alors, on va peut-être faire juste une petite démonstration de ça. Tu vas revenir. Et par ton inclinaison d'épaule, tu vas faire en sorte que ce cheval aille le moins loin possible derrière le premier saut. D'accord? Et tu vas rester comme ça pour avoir beaucoup de distance sur le deuxième saut. Vas-y. Alors attention à l'inclinaison épaule-main-bouche.
Enfin, à la position des mains, autant pour moi. Allez, on part avec l'intention, les épaules. Doucement, doucement. Ah bien, ça c'est joli. Pensez, préparez, demandez. Bien. C'était. Alors là, on a eu un tout petit cloche-pied, c'est pas grave. Pense après. On va faire la même chose. En essayant d'avoir une place un tout petit peu plus. Là, tu l'as surpris parce que tu lui as demandé beaucoup d'espace. D'accord? Mais tu as compris le principe. Et tu es parti d'ici, c'était un peu trop loin. Donc à un moment donné, il faut être capable de mollir si on sent qu'on est trop loin. D'accord? Et tout de suite se redresser. Alors là, ça devient plus compliqué. Mais ça, tu commences à savoir le faire. Donc on va recommencer. Pense que s'il part d'ici, c'est bien. Et surtout, pense à l'endroit où tu veux qu'il atterrisse. D'accord? C'est ça qui est important. Alors on ne règle pas en comptant les foulées. Ça, c'est très important. On règle l'équilibre du cheval. On dose l'équilibre. Plus le cheval va être sur un équilibre reculé, plus il va monter vers le haut. La réception qui nous importe. Voilà, là on a vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire très bonne parabole ici. Ici, on est un tout petit peu décalé. La prise de battue est au bon endroit, mais il faut que tu obliges ton cheval, il faut que tu penses à la réception de celui-ci aussi. Tout le reste est super. D'accord? Mais il faut que tu fasses le même travail dans ta tête et dans tes épaules sur la deuxième barre. On recommence? Là, on s'est aperçu que dans la préparation, le réglage d'équilibre sur la première barre, elle est restée concentrée. Deuxième barre, elle a un peu oublié son travail. Donc ce qui est important, finalement, c'est que ce cheval arrive à produire des foulées identiques. Pas ça, ça va, mais c'est pas tout à fait ça. Il faut que ton cheval rebondisse plus. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Je vais tatillonner un peu. Hein. D'accord? Donc, ok. Faut que tu sois encore plus vers l'arrière pour que ton cheval n'aille pas trop loin là-bas. Pour que la parabole, le point le plus haut, soit ici et non pas là. Pour l'instant, comme ton cheval atterrit ici, ton point le plus haut, il est là par rapport à ton départ. Et l'idée, c'est que tu travailles pour que ton point le plus haut soit pile au-dessus de l'obstacle. Si c'était un auxerre, ça serait entre les deux barres. On recommence. Là, ça c'est vraiment pour finir la séance. Mais on refera une séance d'entraînement là-dessus. Pour que le cheval finisse sa séance en équilibre. Toujours, très important. Arrière. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Caresse. Alors on va en rester là, parce que quelque part, le cheval est parti d'ici, donc 1,30 à peu près, 1,40, voilà, 1, voilà, et il atterrit ici. Alors tout à l'heure, il atterrissait là. Donc, on a déjà quelque chose de plus précis. Donc, vous voyez que on a la possibilité d'agir sur l'équilibre un petit peu comme on veut. Ça va être très important pour le futur. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand on est capable d'agir sur l'équilibre, sur le temps de suspension, comme elle est en train de le faire de mieux en mieux, et son cheval est en train d'écouter, eh bien, on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir des résultats mathématiques qui ont été finalement
18 mois de résultats qui étaient quasiment mathématiques. Évidemment, des fois on se rate parce qu'on a manqué de concentration ou qu'il y a eu un élément extérieur. Mais si on applique des principes simples, qu'on répète à la maison, qu'on codifie bien avec le cheval, qui sont finalement ses codes depuis son enfance, il sait très bien que pour ralentir, il faut mettre du poids sur l'arrière. Pour sauter haut, il faut qu'il plie ses jarrets à l'arrière. D'accord ? Voilà. Si vous voulez lancer loin, vous allez lancer dans ce sens-là. Si vous voulez lancer haut, comme disait Dorjek, vous allez regarder le ciel et vous allez mettre le poids sur l'arrière. Tout simplement. Tout simplement. Bah, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ce qu'on n'a pas vraiment, ce qu'on ne nous a pas expliqué, là vous comprenez que la position des mains, l'axe épaule, main, bouche, a une conséquence énorme et un effet énorme, extrêmement puissant tout en étant doux, sur l'équilibre, parce que cette position-là et cette attitude, par la force des choses, nous permet, sans même y penser, d'agir sur le temps de suspension. Et le temps de suspension, ben, c'est ce qui va faire que vous pouvez le redresser ou le faire pencher vers l'avant ou faire pencher vers l'arrière. Au besoin. Vous voulez plus d'amplitude, vous allez vers l'avant. Vous voulez de l'équilibre, vous allez vers l'arrière avec votre corps. Et vos mains vont suivre votre corps et vous ne serez jamais en conflit, jamais en résistance, parce que ça agit pile au bon moment et à n'importe quelle vitesse. Voilà, super, merci.